leur tête n'a pas été brûlée. Daniel 3, 27, le Seigneur dit, pas un seul cheveu de votre tête ne tombera, car vos cheveux sont tous comptés. Luc 21, 18, alléluia. Luc 21, 18, Matthieu 10, 30. Et la parole de Dieu nous dit, qui pourra rester près des flammes éternelles? Qui pourra rester près des flammes éternelles? Excusez-moi, j'ai mon bébé qui est venu. Excusez-moi 2 minutes. Oui, viens mon bébé. Viens. Regarde là. Bonjour. Bonjour, dis bonjour. Bonjour, dis bonjour là-bas. Bonjour. Ah, c'est bien. Voilà, je le ramène, je reviens dans 5 secondes. Eh bien voilà. Excusez-moi mes frères et sœurs, j'ai eu un contretemps. Le bébé était venu. Et j'aurais pas pu bien vous expliquer, parce que quand on est perturbé dans la parole de Dieu, c'est pour ça que le Seigneur a dit que ta force est dans le calme et le silence. Alléluia. Mais enfin, voyons. Nous voyons que pas un seul cheveu de la tête a été consumé. Et là, la parole de Dieu nous dit, qui pourra rester près des flammes éternelles? Alors, voyons voir dans Ésaïe 33, versets 11-17, qui pourra rester près des flammes éternelles? Eh bien, c'est nous qui étions le buisson d'épines, par laquelle le Seigneur se présenta à Moïse. Ésaïe 33, versets 11 à 17. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans Ésaïe 33, 11 à 17? Ésaïe 33, 11 à 17. Vous avez conçu du foin, vous enfantez la paille. Ça, c'est ceux qui bâtissent sur du foin de la paille. Ça, c'est bâtir sur l'homme, parce que l'homme est considéré comme du foin, de la paille, de la chaume, de la pierre. Alors, Ésaïe 33, oui, versets 11, 12, 13, 14, 15. Vous avez conçu du foin, vous enfantez de la paille, votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Ce que tu sèmes, tu le reçois. Hein? Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Ésaïe 33, verset 11. Ésaïe 33, verset 12. Les peuples seront des fournaises de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Alors ça, ceux-là, ils brûlent dans le feu. Pourquoi? Parce que, et là nous sommes dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est celui qui ne reste pas attaché au Seigneur, qui porte du mauvais fruit. Dans Matthieu 7, verset 15 à 20, le faux prophète. Et le Seigneur, il considère aussi les peuples comme ceci, Nombre 33, verset 55. Alléluia. Ésaïe 33, 55. Ésaïe 33, pardon, 12.
Alors on va regarder dans Ésaïe 33, verset 14, « Les pécheurs sont effrayés dans Sion. » Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui pourra rester auprès des flammes éternelles? La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 33, 15, « Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue la main pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, c'est-à-dire avec le Seigneur. Ce buisson-là habitera avec le Seigneur. Alléluia. » Alors, au verset 16, Ésaïe 33, 16, « Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. » Matthieu 4, 4, Jérémie 6, 31 à 63, qui est la parole, qui est le Christ. Alléluia. Et de l'eau lui sera assurée. De l'eau lui sera assurée. Jérémie 2, 13, Jean 7, 37 à 39. L'eau, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Jérémie 2, 13. Alléluia. Nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et au verset Ésaïe 33, verset 17, « Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute l'étendue. » Tes yeux verront le roi, parce qu'il sera avec toi. Il sera dans ce buisson qui a changé de nature. Alléluia. Et il ne brûle pas. Alléluia. Alors c'est vrai que le peuple est une fournaise de chaux, des épines coupées qui brûlent dans le feu. Alors, la parole de Dieu nous dit, voyons voir, celui qui restera auprès de l'Éternel sans être brûlé, Ésaïe 33, verset 15, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue la main pour ne pas accepter de présent. Et là, nous voyons dans la parole de Dieu que Élisée, pour Naaman le Syrien, avec sa lettre, il n'a pas accepté de présent. Mais on voit que son serviteur Gaézi, lui, a accepté des présents et la lettre de Naaman s'est attachée sur Gaézi, serviteur d'Élisée. 2 Rois 5, versets 15, 16, 17, 19 à 27. Et celui qui n'accepte pas de présent de ce monde, eh bien, le Seigneur il dit, son pain et son eau est assuré. Alléluia. Donc, si on est lavé et qu'on secoue nos mains, parce que vous savez que la main, comme Pilate, il voulait se laver les mains, et le Seigneur dit, même si tu te lavais la main avec de la potasse, qui est du savon, hein, bien sûr, même avec un détergent super puissant, tu ne serais pas pur à mes yeux. Alléluia. Et on peut dire que ce qui peut nous laver, c'est la parole. Éphésiens 5, versets 26, 27. Alléluia. Donc, si on est lavé et qu'on secoue nos mains, alléluia, pour pas que la poussière reste dessus, qui représente l'homme, eh bien, tu pourras rester auprès des flammes éternelles sans brûler. Et pas comme les épines qui représentent les peuples et qui sont jetés au feu. Ésaïe 33, verset 12. Et on peut dire que les épines, la couronne d'épines qui était sur la tête du Christ, qui était entrelacée d'épines, eh bien c'est l'iniquité que le Seigneur portait sur sa tête. Alléluia. Lamentation 1, verset 14.
Lamentation 1, verset 14. Alors on peut regarder aussi Job 8, verset 17. On va regarder plutôt Job 8, verset 14, 15, 16, 17. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Une toile d'araignée, hein, quand on va dedans, on l'arrache facilement. Son soutien est une toile d'araignée, il s'appuie sur sa maison et s'y cramponne fermement. Comme ceux qui sont dans les religions, ils s'y cramponnent, fermement. Et cependant, cette maison les emmène tout droit dans le train de l'enfer. Il s'y cramponne, qui dit Seigneur, mais elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Alors, regardons un peu au verset 17. Job 8, verset 17. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusqu'à dans la muraille. La rachetant du lieu qu'il occupe, ce lieu le renie. Je n'étais point connu. Tels sont les délices de ses voies, il procure. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre. Et il ne protège point les méchants. Alléluia. La tente des méchants disparaîtra. Alors, Job 8, 14 à 22. Alléluia. Regardons encore. On peut voir aussi qu'il y a un homme dans la parole de Dieu. Je ne me souviens pas si c'est. Je ne me souviens plus très bien. Enfin, il est pris par les cheveux, par les branches. Et comme il avait de grands cheveux, hein, et on voit que là, ils l'ont tué, parce que je crois que c'était le fils de David, je crois, qu'ils ont tué, comme ça. Alléluia. Il était retenu par les branches, par ses cheveux. Et les branches, on voit que c'est des branches entrelacées, il y avait beaucoup de branches, et les branches dans la parole de Dieu, ça représente l'homme qui est coupé, jeté au feu, et qui, le Seigneur, lui, prend son peuple, les païens, hein, et les remet sur le tronc qui est le tronc d'Israël, dans Romains 11. Si on lit bien Romains 11, on voit que les branches d'Israël naturelles ont été coupées, et le Seigneur, il a regreffé les païens et les juifs convertis sur ce tronc. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si la racine, elle est sainte, eh bien, tu seras saint. Mais si la racine, ça veut dire là où tu puises, mais si ta racine, elle est dans l'œcuménisme, ou ta racine en Italie, à Rome, parce que la Trinité, même le protestantisme, c'est romain, tout ça, c'était des moines, c'était des couvents, eh bien, tu vas disparaître. Mais si ta racine est sainte, parce que le salut vient des Juifs, Jean 4, 22, eh bien, tu n'iras pas au feu. Alléluia. Mais le Seigneur, sinon, eh bien, il coupera de l'arbre aussi, et il remettra des autres racines. Alléluia. Alors, allons encore plus loin. Où en étais-je ? Alors on peut dire que la couronne d'épines que le Seigneur portait, hein, qui était entrelacée, eh bien, représente aussi les méchants qui étaient là, qui piquaient le Seigneur, alléluia, comme les soldats romains, comme les Juifs non convertis au Seigneur, les chefs du peuple, les scribes et les pharisiens. Ça représente la couronne d'épines. C'était ce qu'ils pouvaient mettre sur la tête du Seigneur. Mais la couronne d'épines représente aussi, entrelacée,
les hommes, bien sûr, mais la couronne d'épines représente que le Seigneur, avec cette couronne d'épines sur sa tête, il est aussi le roi des buissons, converti. Alléluia. Parce qu'il n'est pas le roi du monde, le Seigneur. Et on voulait le faire roi, et il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et oui, et Christ partit sur la montagne. Parce que le Seigneur dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas, c'est le royaume des cieux. Mais ici, vous avez un roi qu'on appelle Satan, qui veut dire adversaire simplement, dans la parole de Dieu. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus, alléluia. Alors, la couronne d'épines que le Seigneur portait, eh bien, il la portait sur sa tête, et elle ne pouvait pas s'enflammer. Parce que Jésus, il est le roi des Juifs. Romains 2, versets 27, 28, 29. Il a circoncis les païens. Colossiens 2, 11, d'une main qui n'est pas faite de main d'homme, pour que ce soit son peuple. Alléluia. Et là, on voit que la couronne entrelacée de la tête du Christ. Matthieu 27, 19, nous allons voir. Matthieu... Matthieu 27, 19. Matthieu 26. Matthieu 27, 19. Je me suis trompé de verset. Ah voilà. Ah non, c'était pas Matthieu 27, 19, j'avais confondu, c'est Matthieu 27, 29. Alors ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Et le roseau représente aussi l'Égypte, représente les épines, représente le monde, eh bien, avec sa pyramide, avec son œil, tout ça, partout vous voyez les pyramides dans ce monde-là. Et quand le Seigneur a dit « J'ai fait sortir mon peuple d'Égypte », c'est-à-dire qu'il nous a fait sortir du monde. Et là, nous voyons qu'ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate, c'est-à-dire, quand ils ôtèrent les vêtements du Christ, psaume 104, verset 2, ce vêtement de lumière qui est l'enseignement, on voit que là, ils remettent des autres vêtements au Seigneur. Alléluia. Et ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui. Et ils le frappaient avec le roseau. Ainsi, après s'être moqué de lui, alléluia, eh bien, ça représente qu'autour du Seigneur, là, il y avait les buissons d'épines. Et le Seigneur a dit, si j'ai à combattre des buissons et des épines, eh bien, je les brûlerai au feu. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur, il a pris notre nature à nous, hein, notre nature, on va dire, notre cœur qui est comme un buisson d'épines, il l'a détruit, le Seigneur. Et il nous a donné sa nature à lui. Et là, on voit que dans Nahum 1, verset 10, on voit qu'il y a la couronne d'épines, ils tressèrent une couronne d'épines et le posèrent sur sa tête. Et dans Nahum 1, verset 10, Nahum 1, verset 10, Habakkuk, Zacharie, Nahum 1, 10. Voilà ce qu'il est dit pour les méchants, hein, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur, les faux prophètes. Nahum 1, 10. Car entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme de la paille sèche entièrement. Alléluia. Donc on voit dans Nahum 1.10 que les ronces
lacets. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. On peut voir ça dans la version Scofield et dans d'autres versions. Alléluia. Ésaïe 27,4, mais il n'y a point de colère en moi, dit l'Éternel, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tout ensemble, à moins qu'on me prenne pour refuge. Donc ça veut dire que les racines entrelacées, dont on a eu un 10, qu'on a posé aussi, on en a fait une couronne, et qu'on a dit voici le roi des Juifs, c'est-à-dire Romains 2, versets 27, 28, 29, ceux qui ont été circoncis, eh bien, le Seigneur dit, à moins que ces épines, eh bien, se convertissent. Et j'habiterai au milieu de ce buisson d'épines, dont la couronne en est le symbole. Alléluia. Alors, on peut voir aussi que les buissons d'épines, ce sont aussi les rois dans la parole de Dieu. Dans Juge 9, 14, 15. On peut voir les rois méchants, comme le roi Saül. 1 Samuel, verset 8. Alléluia.